Bien, bonjour tout le monde. Nous reprenons notre dernier chapitre pour la saison. Nous avons intitulé Planification du processus préparatoire. À la dernière séance, nous avons étudié ensemble le concept de planification, ainsi que le concept de cycle. Nous avons surtout étudié le niveau microstructurel de l'entraînement. Donc, à titre de rappel, nous pourrons réexaminer les concepts fondamentaux concernant la définition de la planification de l'entraînement et les différents niveaux structurels. Donc, nous avons dit que le niveau structurel, nous avons dit surtout nous avons parlé des caractéristiques d'un entraînement structuré. Nous avons dit qu'un entraînement structuré, c'est un entraînement qui a un contenu différencié, une charge modulée et un ordre établi. Et qu'il existe, et que les niveaux structurels de l'entraînement sont de trois niveaux. Le niveau microstructurel, le niveau microstructurel qui est le niveau microstructurel et le niveau mésostructurel. Je m'excuse pour ce petit incident technique. Donc nous avons dit nous avons parlé des trois niveaux de structuration de l'entraînement. Nous avons parlé du niveau microstructurel, c'est se rapportant à la structure d'une séance d'entraînement et un cycle court, c'est-à-dire un cycle court une série de séances qu'on a appelé le microcycle. Et le niveau mésostructurel qui lui correspond c'est la structure des mésocycles eux-mêmes formés par la réunion de plusieurs microcycles. Donc la réunion de plusieurs microcycles constitue un mésocycle, ou bien des mésocycles. Le niveau macrostructurel, lui, sont des cycles d'entraînement longs, soit annuels, soit semi-annuels. Donc la planification, nous l'avons définie comme étant un agencement et une mise en relation de tous les éléments de l'entraînement dans le but d'une préparation optimale au bout d'un cycle préparatoire déterminé, soit une séance, soit un microcycle, soit un mésocycle, soit un macrocycle. Donc on remarque déjà que la séance, le microcycle, le mésocycle, le macrocycle, ce sont des cycles, à part entière. Tout ce qui se répète et on attribue le concept de cycle à toute unité préparatoire qui se répète dans le temps. Et nous avons bien vu que ce schéma résume à peu près la structure globale d'un cycle. C'est une série, un cycle préparatoire, c'est quoi? C'est une série d'opérations préparatoires visant un objectif d'entraînement précis qui doit se répéter autant de fois qu'il le faut pour satisfaire à l'objectif du cycle d'appartenance dont il fait partie. Donc il y a un cycle global qui, lui, est composé de deux cycles intermédiaires, enfin de plusieurs cycles intermédiaires, de deux ou plusieurs cycles intermédiaires, et chaque cycle intermédiaire est composé de deux ou plusieurs cycles basiques. Voici donc, et puis nous avons parlé de la planification, c'est-à-dire du niveau microstructurel de l'entraînement, où nous avons parlé de la séance et ses caractéristiques, et des différents types de séances. Nous avons parlé de la séance à caractère homogène et de la séance à caractère hétérogène, selon le caractère, selon le contenu. Mais selon l'impact sur l'entraînement, nous avons parlé
de séance principale et de séance complémentaire. Par contre, pour ce qui est du microcycle, nous l'avons défini comme étant une étape unitaire bien définie pourvue d'une finalité propre dans le cadre du processus préparatoire sportif. Nous avons dit qu'il est caractérisé par deux phases, une phase de stimulation et une phase de récupération. Donc, en général, voici un petit schéma pour les deux phases. Nous remarquons que la phase de stimulation est généralement un peu plus longue que la phase de récupération. Pour ce qui est de la typologie des microcycles, nous avons parlé des microcycles essentiels et des microcycles additionnels. Les microcycles essentiels, ce sont les microcycles d'entraînement et de compétition. Les microcycles d'entraînement à leur tour se subdivisent, peuvent être distingués en entraînement général, bien spécial, et puis chacun de ces microcycles d'entraînement, soit général ou spécial, peut avoir une physionomie ordinaire, de type ordinaire ou bien de type de choc. En totalité, nous avons défini donc 7 microcycles, donc 4 microcycles d'entraînement et un microcycle de compétition, ça c'est pour la catégorie des microcycles essentiels, complétés par deux microcycles complémentaires, le microcycle d'introduction et de récupération. Donc nous avons donné toutes les explications relatives aux différents microcycles, différentes définitions. Aujourd'hui, nous passons au niveau macrocyclique, au niveau mésocyclique, pardon. Donc pour le niveau mésocyclique, nous devons commencer par parler de l'importance de ce que c'est et surtout de l'importance ou par quoi est caractérisé un mésocycle et de son importance. Donc l'importance des mésocycles consiste en la possibilité qu'ils offrent d'exercer et de contrôler un effet de cumul de chaque série de microcycles afin de maintenir un rythme de développement du niveau d'entraînement aussi élevé que possible et d'éviter les perturbations du processus d'adaptation. Donc un mésocycle, ça sert à orienter une série de microcycles vers un objectif précis. Le microcycle est l'élément de base du cycle moyen. Donc, le microcycle est l'élément de base du cycle moyen, c'est-à-dire du mésocycle. Celui-ci compte au moins 2, le plus souvent 3 à 6 microcycles et dure communément un mois environ. Donc la durée approximative d'un mésocycle, c'est entre minimum 2 semaines et maximum 6 semaines pour le mésocycle le plus long. La séquence des microcycles évolue avec la logique du déroulement du processus d'entraînement et selon les nécessités concrètes de chacune de ces phases. Bien sûr, l'ordre, c'est-à-dire l'ordre de positionnement, l'ordre d'intervention des microcycles de différents types est lié à plusieurs facteurs. Alors, de quoi dépend cet ordre? Alors, la structure du mésocycle, elle dépend du contenu spécifique de l'entraînement à telle ou telle phase du cycle long, c'est-à-dire en fonction de la période préparatoire dans laquelle nous sommes. Elle dépend aussi du système d'organisation des compétitions, elle dépend des intervalles qui les séparent, du cumul des contraintes normales de l'entraînement, des charges de compétition, des conditions de récupération. C'est ce qui nous définit le type de microcycle, le nombre d'abord, et puis le type de microcycle qu'il faut introduire dans un mésocycle. Voici les différents types de mésocycles répertoriés par la littérature spécialisée. Donc, des facteurs à partir des facteurs précédents, on obtient une multitude, une variation, résulte des variations caractéristiques des cycles moyens. Donc les mésocycles, cette variation, nous pouvons la schématiser comme suit. Donc nous pouvons désigner deux catégories de mésocycles, les mésocycles longs et les mésocycles courts. Les mésocycles longs sont de type de base, le mésocycle de base, et le mésocycle de compétition. Par contre, les mésocycles courts, ils sont relativement courts, ce sont les mésocycles de mise en condition
de contrôle préparatoire, de pré-compétition et de récupération préparatoire. Donc nous avons en totalité 6 mésocycles. Bien entendu, il y a des déclinaisons spécifiques pour surtout le mésocycle de base que nous allons voir par la suite. Donc le mésocycle de base. Voyons de près ce que c'est qu'un mésocycle de base. C'est le type de mésocycle principalement utilisé au cours de la période préparatoire. C'est au cours des mésocycles de base que se fait le plus gros de l'accroissement des aptitudes fonctionnelles ainsi que la majeure partie du travail d'entraînement destiné à l'acquisition ou à la transformation des qualités motrices. Selon les phases de l'entraînement, les mésocycles de base se présentent sous des variantes différentes. Alors, voici les différentes variantes desquelles je vais parler, c'est-à-dire les différentes déclinaisons du mésocycle de base. Donc, un mésocycle de base est distingué en mésocycle de préparation générale ou bien de mésocycle de préparation spéciale en fonction de l'étape préparatoire. Comme nous savons, la période préparatoire se distingue en deux étapes, la phase ou bien l'étape de préparation générale et l'étape de préparation spéciale. Donc le mésocycle de base peut être de préparation générale activateur ou bien stabilisateur. Donc là, on comprend tout de suite que le mésocycle de base peut avoir un impact activateur ou bien stabilisateur. Donc c'est pour cela que nous pouvons donc répertorier ou bien rassembler cette catégorisation ou cette classification du mésocycle de base. Donc en totalité, nous pouvons disposer de 4 types de microcycles de base. Le microcycle de base de préparation générale, activateur, stabilisateur, microcycle de préparation spéciale, activateur ou stabilisateur. En quoi consiste leur contenu? Le contenu des mésocycles de base. Le nombre de cycles courts insérés dépend d'abord le nombre. D'abord parlons du nombre. Le nombre de cycles courts insérés dépend avant tout des nécessités générales de l'organisation de l'entraînement durant la période préparatoire. Des particularités de la croissance du niveau d'entraînement qui sont celles de l'athlète lui-même, du temps dont il dispose pour la préparation des compétitions importantes, et ce sont bien entendu les microcycles d'entraînement proprement dit qui forment toutes les variantes des cycles moyens de base, mais avec des combinaisons différentes. Bien sûr, auxquels s'ajouteront quelques microcycles complémentaires comme les microcycles de récupération notamment. Qu'est-ce que c'est qu'un mésocycle de base activateur ou bien stabilisateur? C'est quoi le nuancement entre ces deux types de mésocycles? Alors, leur influence générale sur la dynamique de l'entraînement peut être donc activatrice ou stabilisatrice. Un mésocycle de base activateur joue un rôle de premier plan lors du passage à un niveau supérieur de la capacité de travail avec les paramètres de charge considérables que suppose un tel changement. Ils alternent avec les cycles de stabilisation. Enfin, quelques exemples de cycles moyens d'activation qui peuvent contrer les microcycles, qui peuvent comporter les microcycles suivants. Alors, nous avons le premier exemple de 3 microcycles, enfin 2 microcycles ordinaires suivis par un microcycle de choc et terminé avec un microcycle de récupération. Ou bien un microcycle de choc suivi par un microcycle ordinaire et terminé par un microcycle de choc et bouclé avec un microcycle de récupération. Donc, bien entendu, on devine tout de suite que ce sont là des mésocycles de grande charge, puisqu'il s'agit de microcycles de base activateur. Mais bon,
la règle à observer, c'est de prévoir un microcycle de récupération automatiquement derrière un microcycle de choc, notamment dans la deuxième série, dans le deuxième exemple. Après le premier microcycle de choc, il est possible d'insérer un microcycle de récupération. Par contre, pour le mésocycle de base, le microcycle de base stabilisateur, il est caractérisé par une cessation temporaire de l'accroissement des charges et une stabilisation au niveau atteint. Le cycle de stabilisation placé entre deux cycles d'activation peut ne comporter que deux microcycles ordinaires. Bien sûr, on ne peut pas insérer de microcycle de choc dans un mésocycle stabilisateur. De base stabilisateur. Le mésocycle, deuxième grand mésocycle qu'on a vu, c'est le mésocycle compétitif. Un mésocycle compétitif, c'est un cycle moyen utilisé pendant la période même des compétitions majeures. Le mésocycle de compétition varie en fonction du nombre et de la distribution des épreuves de compétition. Il peut en outre comporter des microcycles incluant eux-mêmes des compétitions d'introduction. Voilà par quoi se caractérise un mésocycle compétitif que nous retrouvons généralement dans la période compétitive. Soit dans la période, notamment dans l'étape compétitive proprement dite, sachant que la période compétitive peut comporter elle aussi deux étapes, une étape pré-compétitive et une étape compétitive proprement dite. Par contre, pour le mésocycle de mise en condition, c'est le mésocycle par lequel débute généralement la période préparatoire du cycle long. C'est un mésocycle qu'on retrouve aux côtés du mésocycle de base pendant la toute première étape de la période préparatoire, c'est-à-dire pendant l'étape de préparation générale. Donc on commence la saison avec un mésocycle de mise en condition. Il comporte souvent 2 ou 3 microcycles ordinaires, suivi par un microcycle de récupération. Au cours du mésocycle de mise en condition, le niveau général d'intensité de la charge est plus bas que pendant les mésocycles essentiels de la période préparatoire. Le volume de la charge peut cependant être considérable. Même si on peut faire une extension, enfin même si on peut appliquer des volumes importants, mais l'intensité reste relativement très faible par rapport à la suite, par rapport aux autres mésocycles qui vont suivre. La composition de l'entraînement pendant ce mésocycle se caractérise par une part accrue des exercices préparés. Dans certains cas, le mésocycle de mise en condition est renouvelé avec accroissement graduel du niveau de charge. Parfois, on peut être amené à reprendre un mésocycle de mise en condition lorsqu'on voit que les athlètes ne sont pas suffisamment mis en condition pour subir de nouvelles charges intensives, enfin des niveaux de charge intensifs. Ceci dépend des particularités de la spécialité, des capacités d'adaptation de l'athlète, de l'entraînement qui a précédé et des imprévus possibles, interruptions forcées du fait des maladies ou autres, c'est-à-dire après une blessure, on doit entamer ou bien reprendre, réhabiliter l'athlète à l'entraînement, donc un mésocycle de mise en condition s'impose. Le quatrième type de mésocycle, c'est le mésocycle de contrôle préparatoire. Il représente une forme de transition entre les deux précédents, c'est-à-dire entre le mésocycle de mise en condition et le mésocycle de compétitif. Alors, il représente une forme de transition entre les deux précédents. Le travail d'entraînement proprement dit est combiné à la participation à un certain nombre de compétitions qui ne servent pratiquement qu'au contrôle de l'entraînement et dont la recherche du résultat reste donc subordonnée aux besoins dictés par les compétitions d'importance majeure. Bien entendu, c'est un mésocycle qu'on retrouve notamment dans la période préparatoire spécifique, voire peut-être dans la période l'étape pré-compétitive
Un mésocycle de contrôle préparatoire se compose par exemple de 2 microcycles d'entraînement et de 2 microcycles de compétition. On comprend donc tout de suite que c'est un mésocycle qui est réservé, qui est consacré au contrôle et à la mise au point, à la contrôle de la préparation acquise jusque-là, et surtout à un état des lieux, à une vérification de l'état des lieux de la forme du sportif proprement dite, et son degré de préparation pour la période préparatoire, pour la période compétitive qui va intervenir juste après le général. Le mésocycle pré-compétitif, c'est celui de la phase de préparation immédiate à la compétition majeure, ou à l'une des plus importantes s'il y en a plusieurs. On comprend que là, nous avons le pied déjà dans la compétition. Donc, ce mésocycle-là, c'est pour le conditionnement final, et la mise en situation finale de l'athlète par rapport à la compétition principale qui approche. Il est caractérisé par une forme particulière d'organisation de la séance d'entraînement. Sa spécificité réside dans la recherche d'une modélisation poussée de la compétition éminente afin que l'athlète puisse s'adapter aux conditions concrètes qu'il va rencontrer. Il est caractérisé par une forme particulière d'organisation de la séance d'entraînement. Sa spécificité réside dans la recherche d'une modélisation poussée de la compétition éminente afin que l'athlète puisse s'adapter aux conditions concrètes qu'il va rencontrer. C'est ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire c'est la mise en situation réelle de la compétition principale. Enfin, le mésocycle 4, numéro 5, nous avons oublié de mettre le numéro, ça c'est le 5. Et ça c'est le 6. Le mésocycle de récupération. Alors, il peut être distingué en mésocycle de récupération préparatoire et en mésocycle de récupération d'entretien. Le mésocycle de récupération, bien entendu, c'est un mésocycle qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve plutôt en courant de la période préparatoire, mais aussi dans la période transitoire. Le mésocycle de récupération préparatoire est comparable au cycle de base, avec toutefois un nombre plus élevé de cycles de récupération. Par exemple, récupération ordinaire, récupération. Ou bien ordinaire récupération, ordinaire récupération. Par contre, le mésocycle de récupération d'entretien, lui, est caractérisé par un régime d'entraînement beaucoup plus doux et un plus large usage de l'effet de transfert obtenu par des modifications partielles de la séance d'entraînement dans sa forme, son contenu et l'ensemble des conditions, de ces conditions. Il constitue un exemple du type de cycle moyen utilisé durant la période transitoire, assurant donc ce type de mésocycle qu'on ne trouve que dans la période transitoire. Il assure un allègement relatif très perceptible sous la forme d'un repos actif. Il favorise la récupération après des phases de charge chronique et évite la transformation de l'effet de cumul en surentraînement. C'est-à-dire c'est un mésocycle qui doit intervenir au cours de la période transitoire pour notamment prévenir l'effet de surentraînement. Un athlète ne peut enchaîner deux macrocycles sans passer par la phase de transition qui est marquée par la présence d'un mésocycle de récupération de relâchement.
De plus, il favorise la consolidation du niveau d'entraînement et stimule sa progression, dans la mesure où il comporte des microcycles d'entraînement proprement dits. Donc, il favorise aussi la consolidation du niveau d'entraînement et stimule sa progression par l'effet de surcompensation notamment, dans la mesure où il comporte des microcycles d'entraînement proprement dits. Conclusion et transition. Alors, passer au niveau de macrostructurel, ce que nous pouvons dire de ce que nous pouvons conclure de ce que nous venons de dire, c'est que tous ces cycles moyens décrits se combinent pour former les phases et les périodes du processus d'entraînement. Ils sont le matériau à partir duquel s'élabore la structure des cycles d'entraînement lent. Voilà donc la conclusion. Et en guise de la transition, nous devons se poser les questions suivantes. Quelles sont les règles qui fixent l'ordre d'alternance efficace des mésocycles de type semblable ou différent? À quelle logique générale leur combinaison et leur ordre de succession répond-il? Comment doit-on choisir ces mésocycles pour constituer des macrocycles qui vont suivre plus tard? Donc, la connaissance de la périodisation de l'entraînement sportif, la macrostructuration, nous permettra d'y répondre. C'est en étudiant la macrostructure de l'entraînement que nous pourrons répondre à ces deux questions, c'est-à-dire quelles sont les règles qui fixent l'ordre d'alternance efficace des mésocycles, le type semblable et le type semblable ou différent, et à quelle logique leur combinaison et leur ordre et leur nombre aussi, c'est pas dit, avec pratique. Bien, merci pour votre attention.